Alors, dans cette série de vidéos sur les enfants et donc les parents, une vidéo pour vous donner une solution concrète quand vos enfants ont une crise. Alors en anglais on appelle ça un tantrum, je ne sais pas en français exactement quel est le mot, mais quand vos enfants se roulent par terre, qui crient, qui pleurent, la plupart du temps les parents ne savent pas quoi faire. Et en fait c'est exactement, je vais vous donner l'explication très rapidement, c'est exactement pour ça que les enfants font ce type de crise, c'est parce qu'ils ressentent que les parents ne sont pas capables de gérer l'émotion qui est générée en eux quand l'enfant a une crise, quand il a une émotion forte. Et également, l'enfant ne se sent pas capable de gérer sa propre émotion. Et donc l'idée c'est d'abord d'avoir une attitude particulière qui est de rester calme et posé, ferme, à l'intérieur de vous, centré, quand votre enfant a ce type de crise, parce que ça va lui permettre de ressentir que vous gérez la situation. Et c'est ce qu'il a besoin. Quand ils font ce type de crise, les enfants, c'est simplement pour se rassurer, ça fait partie de leur période d'apprentissage. Et ils ont besoin de se rassurer et de savoir, de se sentir en sécurité, de savoir que leurs parents gèrent leurs propres émotions et peuvent les aider à gérer les leurs. Donc l'idée générale dans ce type de situation, c'est de se sentir calme, serein, d'aller vers l'enfant et de lui montrer que vous êtes posé, qu'il n'y a pas un problème particulier qui est plus important que ça. Parce que souvent, si on réagit, si on crie sur l'enfant, si on on essaie de le rassurer, mais d'une manière où on ne se sent pas bien parce que l'enfant il est dans cette crise, dans cet état particulier, eh bien, il va le ressentir. Donc l'idée, c'est d'aller vers l'enfant, de vous sentir calme, serein, centré, et de lui faire ressentir ça. Et vous allez voir que déjà si vous faites ça, l'enfant va beaucoup plus naturellement se calmer. Et l'idée c'est que ce type de crises peuvent s'éviter, si dès le départ vous êtes dans cet état-là. Quand l'enfant a une émotion forte, qui a une situation particulière et il ne sait pas comment gérer cette émotion, souvent les enfants font ce type de crise parce que leurs parents leur disent non sur une situation particulière. Le non crée cette agitation intérieure dans l'enfant. Et il ne sait pas comment gérer son émotion. Il est triste, il est en colère, il est frustré, et il ne sait pas comment gérer cette émotion intérieurement. Mais si vous êtes là avec lui, et que vous validez son émotion, par exemple, on va utiliser ce que j'utilise beaucoup en coaching et en thérapie, la communication empathique, mais avec les enfants, c'est quelque chose qui est absolument génial. Vous simplement prenez en considération et lui montrez que vous reconnaissez le fait qu'il se sent frustré, qu'il se sent en colère. Ça a l'air de te mettre en colère quand je t'ai dit non par rapport à telle situation, parce que je t'ai dit non de ne pas prendre tel jouet, etc. Et là, l'enfant va se sentir validé, il va ressentir que vous reconnaissez son émotion et qu'il n'y a pas un problème particulier avec cette émotion. Vous allez simplement lui montrer qu'il a une émotion, que vous la reconnaissez, et que c'est normal dans cette situation d'avoir cette émotion. Et donc déjà, ça va permettre à l'enfant de s'apaiser, de se sentir calme, etc. Et puis, si vous continuez dans cette dynamique-là, simplement d'être présent avec lui, avec son émotion, de ne pas essayer de le détourner de son émotion, pas essayer de le rassurer par rapport à son émotion, mais simplement d'être là, présent avec lui et le laisser vivre son émotion et vivre l'émotion avec lui. Et vous, en tant qu'adulte, qui avez l'habitude, qui avez la possibilité, qui avez la capacité de gérer son émotion avec lui et d'être là, présent avec lui, avec son émotion. Si vous faites ces deux choses-là, vous allez voir que soit les crises n'arriveront pas, soit si elles arrivent, elles vont être beaucoup moins fortes que ce qu'elles pourraient être habituellement. Voilà. Alors j'espère que ça va vous donner quelques idées et quelques moments de tranquillité avec vos enfants si vous appliquez ce type de méthode. Et puis je vais continuer dans cette série de vidéos à vous donner 2-3 petites techniques comme ça, ici et là, pour vous aider à gérer vos enfants, à être avec eux, à leur permettre de vivre leurs émotions et puis leur enfance beaucoup plus paisiblement, ou les adolescents, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à ce niveau-là à travailler avec les parents. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.